Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette rubrique littérature de votre émission Frisson 7 jours. Nous sommes ce jour avec l'écrivaine Micheline Adjovi et nous parlons de son nouveau livre qui sera lancé le 23 décembre prochain à Ouidah. Livre paru justement aux éditions Benelivre. Bonjour madame, merci d'être avec nous dans ce studio. Le plaisir est mien. Alors, nous parlions à l'instant de votre nouveau livre titré « Il n'y a pas de départ sans retour ». C'est un essai. Oui, c'est un essai. Dites-nous, pourquoi avoir choisi ce titre? D'abord, je salue les auditeurs de Frisson Radio, qui est une radio très écoutée, que j'aime écouter vraiment. Merci. Les belles chansons qui passent, les conseils, et quand est-ce qu'il faut prendre telle voix ou pas autre, c'est plaisant d'écouter Frisson Radio. Il n'y a pas de départ sans retour, englobe l'être humain dans son sens intrinsèque. Vous comprenez, l'être humain est en quête permanente de se renouveler. Le renouvellement, c'est comme si on renaît à nouveau. On se révèle à soi-même. Toute cette procédure semble être un rituel initiatique qui permet à l'homme d'être au jour le jour, à chaque saison, à chaque période, un être nouveau. Et lorsqu'on n'entreprend pas ce rituel de renouvellement, on manque certains rendez-vous. On manque d'être soi. On manque d'être un être créatif, un être en progression perpétuelle. Donc c'est vu tout ceci que, avec la complicité de mon éditeur, nous avons titré l'ouvrage « Il n'y a pas de départ sans retour ». Et le lecteur qui prend le livre, qu'est-ce qu'il peut découvrir dedans? Quelles sont les thématiques que vous avez abordées dans le livre? Oui, nous avons abordé un certain nombre de thématiques concrètes pour impacter le lecteur. Nous avons abordé, entre autres, la thématique du retour des nôtres, de nos aïeux, qui ont été déportés et mis en esclavage. Parce que toute la procédure qu'ils ont suivie pour aller dans l'autre monde a montré qu'ils doivent revenir. Ils doivent revenir, leur âme doit revenir et leur descendance, leur filiation doit aussi revenir à la source. Autre thématique que nous avons aussi abordée, c'est la thématique du retour de nos biens culturels qui ont été emportés comme butin de guerre par le colonisateur. Le colonisateur, la France, a commencé et nous avons déjà en notre possession 26 œuvres royales. Mais c'est pas tout. C'est une infime quantité. Il en reste beaucoup. Nous devons encore travailler pour demander, exiger le retour de nos biens, de nos patrimoines culturels. Dans le même ordre d'idée, j'ai abordé aussi la restitution à l'interne, la restitution locale entre Africains, parce que il y a certains royaumes qui ont été des royaumes conquérants, à l'exemple du royaume de Dahomey. C'est un royaume conquérant qui, dans son expansion, a conquis beaucoup d'autres royaumes. Et ces rois conquérants ont emporté, lorsqu'ils arrivent à vaincre un royaume, une chefferie, ils emportent tous leurs biens culturels à Abomey, dans la cour du royaume d'Abomey. Donc, il serait logique, pour l'équilibre de la balance, du moment où la France conquérante est en train de restituer les biens qu'elle a emportés, il est justice que le conquérant intérieur restitue à son tour les biens, butins de guerre l'a emporté. Alors, dans la première thématique, est-ce que vous êtes en train de dire que tous nos aïeux qui avaient été déportés sont de retour en esprit, par exemple? Oui, en esprit, leur âme a été retournée. C'est sûr, on ne fait aucun rituel au hasard. C'est pour un but donné. Donc, l'âme de tous nos aïeux déportés sont retournés déjà. Maintenant, ça c'est spirituel, personne ne voit ça. Mais ce que nous voyons, c'est le retour physique de leur descendance. Alors, dans notre réalité socio-culturelle, quel est le message fort que vous lancez à travers ce livre? Le message que je lance, c'est le retour à notre identité, le retour à qui nous sommes, à l'être intrinsèque divin que nous sommes. Nous devrons retourner à notre divinité pour être en mesure d'aller sur le marché de l'humanité, pour être en mesure d'activer notre créativité, d'activer notre audace.
et de bouger et d'offrir, de créer, d'offrir ce que nous savons faire aux autres. Voyez ce qui se passe. Nous ne faisons que consommer la créativité des autres, bien que tout soit basé sur notre science, sur la science africaine, sur la connaissance africaine. Mais ce sont les autres qui les développent. Nous les laissons à l'état nature, à l'état brut. Nous ne travaillons pas notre matière première. Tout part et tout nous revient cher. Nous devrions faire cette rupture et permettre à la jeune génération, par l'éducation, d'avoir accès à la connaissance. Alors, le livre, quand on observe la première couverture, on voit quelques illustrations, on voit le python, on voit le lion. Qu'est-ce qui implique tout ça? Ces images et la couleur de la première couverture également. Ça cache sûrement quelque chose. Bien sûr. D'abord, la couleur, c'est du jaune vif et du rouge. Le sens du jaune évoque l'espérance. Et le rouge, c'est l'audace, le courage que nous devrons avoir pour avancer vers cette expérience. Les images, vous allez constater que les 26 trésors royaux restitués par la France appartiennent globalement aux rois Guézo, Glélé et Béranger. Donc, c'est les images de leur emblème. On dit Kondo le requin, il y a le requin là. On dit Guézo le buffle, il y a le buffle. Glélé le lion, il y a le lion Kini. Et il y a le python royal. La terre Oueda, la terre de Gléhoué a été consacrée au python royal. Merci à vous, Madame Micheline Adjovi. Nous allons clôturer dans un instant notre entretien. Mais dites-nous, quel sera votre mot pour clôturer? Que c'est en étant soi qu'on est fort. En étant soi, on est fort. On n'a plus peur de rien. Même la mort, on traverse la mort et on continue. La mort n'est pas la fin. La mort est d'ailleurs un pont. Soyons nous-mêmes pour répondre présent. Merci à vous, Madame Micheline Adjovi. Pour lancer dans quelques jours le livre Il n'y a pas de départ sans retour. C'est justement un essai, c'est de ça qu'il était question. Et j'invite tous les auditeurs le samedi 23 décembre à 15h à la Maison de la Culture. Merci à vous d'être passé dans ce studio, amis de Frisson 7 jours. C'est tout pour notre rubrique littérature. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous donc pour le 23. À très bientôt pour le 23.